Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise à jour de mon avis concernant les valeurs du Belvinte. On ne fera que ça, toutes les valeurs du Belvinte, l'indice Belvinte en lui-même, analyse en ce 24 octobre 2022. Mais tout d'abord, quelques petits avertissements habituels. Vous savez, les informations sur les risques, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Toujours raconter, ne sont pas des conseils pour vos opérations, simplement mon avis sur les potentielles évolutions des graphiques boursiers. Mais c'est à vous à prendre vos propres décisions. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester votre stratégie et voir si celle-ci peut fonctionner. Ma stratégie à moi, dans le court terme en tout cas, c'est l'analyse des impulsions. Vous le savez, on va modifier mes analyses, je vais modifier mes analyses en fonction, et mes choix de trading aussi en fonction de l'unité de temps, et j'ai expliqué tout cela dans la vidéo de samedi matin, dont je vous remets le lien maintenant au-dessus, à droite de votre écran. La technique long terme est une technique qui, par question de facilité, peut être un investissement récurrent en mode DCA, mais il y a également une autre possibilité de faire de l'investissement long terme en intégrant la notion value, ce que j'explique dans la vidéo sur laquelle je viens de vous parler. Et forcément, ces techniques sont vraiment différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Les techniques court terme, c'est identifier le flux et le suivre. Tant les techniques de rebond, les critères ne sont pas les mêmes. Et vraiment, en fonction de ce que vous voulez faire, vous ne devez pas faire les mêmes choix. Alors, sur notre site, on va aller immédiatement voir nos petites... hop, c'est pas ça. Voilà, le Belvinte. On va commencer par notre ami le Belvinte, indice Belvinte, qui, à mon avis, va réagir exactement de la même manière que le font ses petits copains. C'est-à-dire que, on le voit que depuis cette semaine, on a eu un rebond qui tente de s'installer. C'est ce que je vous avais décrit lors de la dernière vidéo. On aurait potentiellement un rebond qui viendrait toucher le bas de ce range baissier pour potentiellement repartir à la baisse. Ça, c'est ce qui est prévu pour l'instant par l'analyse technique. On verra ce qu'il en est. Mais on sait qu'il y a, en tout cas sur l'indice américain et sur d'autres indices européens, il y a quelques bonnes perspectives qui tentent de s'installer. Dans les points positifs, on voit qu'on est resté au-dessus de la M20 en journalier et qu'on pourrait donc, à la faveur d'une bonne nouvelle ou d'autres rumeurs, revenir encore une nouvelle fois tester ce range qui nous tient et essayer d'aller inverser cette tendance de moyen terme pour venir peut-être retester le milieu du range baissier. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'inverser la tendance, mais simplement qu'on est peut-être face à un prochain rebond qui devrait arriver dans les 2 prochaines semaines. Pourquoi? Parce que vous savez que la Fed a un plan qui est prévu jusqu'en 2025. Et ce plan, vous retrouvez également dans une vidéo que j'ai fait. Et je vous remets le lien en haut à droite de l'écran. Et donc, suivant ce plan, en fonction des données qui vont arriver, des données du marché, eh bien, ce plan pourrait être accéléré ou ralenti. Si le plan est accéléré, ça met une pression supplémentaire sur le marché et donc ça fait baisser. Par contre, si le plan est ralenti parce que la situation s'améliore plus vite, eh bien, ça pourrait libérer un peu le marché. Et on l'a vu dans la vidéo de samedi, on voit déjà sur le dollar index et sur les taux obligataires à 10 ans américains, une détente qui s'installe, ce qui pourrait donc favoriser un rebond sur le Belvinte comme sur les autres valeurs. Passons à nos valeurs proprement dit. AB InBev, alors je suis en graphique hebdomadaire, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le petit rebond qui va arriver en 2 semaines, mais c'est vraiment voir où en sont les valeurs. Si je veux prendre des positions de moyen, voire de long terme, je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi. Si c'est pas le cas, si vous voulez vraiment faire de l'intraday, du day trading, mais mettez-moi vos questions en commentaire sur une valeur ou sur une autre. Vous me dites voilà, moi je voudrais bien jouer ça, quel est l'objectif? Posez-moi vos questions en commentaire. Maintenant que je sais comment voir les commentaires et comment y répondre, ce sera beaucoup plus interactif. Donc AB InBev, voilà, on est revenu sur le bas. Sur une zone de support ici, vers les 47, pour l'instant on lâche rien, on reste quand même dans une tendance baissière parce qu'on est coincé en dessous de la M7 et donc je pense que pour rentrer dans cette valeur, on est toujours dans le stade où il faut attendre. Proximus, voilà, la pression baissière qui était présente a rejoint le support, sur lequel on a eu un rebond cette semaine, on le voit, on a eu donc un rebond cette semaine sur ce support, un support qui nous vient d'où? Qui nous vient de 2013, donc c'est pas non plus un support tout nouveau, mais voilà. Sur Proximus,
la pression baissière semble vouloir s'atténuer. Attention, pour pouvoir reprendre des positions, il faut vraiment maintenant revoir des bougies vertes qui repartent vers le haut. Donc la pression baissière, elle est terminée, mais on dit, attendre du rebond. Voilà, c'est là qu'on en est. Pour Proximus. Alors, Umicore, on avait dit la dernière analyse, on était ici la mi-septembre, qu'il y avait un danger baissier. Ce danger baissier disparaît. Il disparaît parce que vous voyez des grosses bougies vertes, en tout cas des belles bougies vertes, qui reviennent au-dessus de la M7, qui reviennent tester la M20 et peut-être même qui pourraient prolonger le rebond comme les indices ou comme d'autres valeurs vers cette zone. On n'est pas encore non plus dans une inversion de tendance de moyen ni de long terme, mais on a probablement un rebond qui va essayer de s'installer sur Umicore. KBC doit confirmer, elle ne l'a pas encore fait, on est toujours coincé en dessous des moyennes mobiles, voilà, on n'arrive pas à accélérer, depuis la dernière analyse que je vous ai fait, on n'a pas pu repasser au-dessus de la M100, on reste toujours coincé là, avec quand même ce beau support qui tient le coup aux alentours des 46, donc on doit confirmer la volonté de repartir vers le haut sur KBC, c'est pas encore fait. Sur WDP, je vous avais dit poursuite baissière et malheureusement c'est le cas. Voilà, on a fortement continué à accélérer et on arrive ici en hebdomadaire sur une bougie qu'on appelle un doji en haute vague. C'est un signe d'hésitation. Il semblerait que le marché se pose la question de l'opportunité de peut-être repartir un peu vers l'avant. Est-ce qu'on sait avoir plus d'indications sur le journalier? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, on voit qu'en journalier, en fait, on a un range horizontal qui s'installe et il faut attendre le retour au-dessus des 26,13 pour espérer aller tester la M100 et puis peut-être d'autres choses. Donc voilà, pour avoir un rebond poursuite baissière, je ne dirais plus ça. Je dirais maintenant, attente de la sortie du range. Donc c'est vraiment ça qu'on attend sur cette valeur, de voir est-ce qu'elle peut sortir du range par le haut, par le bas. Si c'est par le bas, elle devra aller chercher d'autres supports, mais malheureusement les autres supports ils sont bien bas. Et si c'est par le haut, on aura encore une fois l'obstacle de la M100 et ensuite peut-être qu'on pourra poursuivre, mais pour l'instant on est en range horizontal, on attend la sortie de ce range. Alors AGEAS qui au niveau value apparemment, donc vous le savez si vous avez regardé mes dernières vidéos, je suis en association avec un analyste value et lui il me dit qu'AGEAS au niveau value elle est quand même pas mal, c'est ça qu'il me dit, c'est vraiment ça ses paroles. Moi je vous lui dis que techniquement voilà, AGEAS en effet elle a pas mal résisté ces derniers mois aux résultats et ce qui se passe en Ukraine, tout ça et l'inflation, ça résiste pas mal au niveau d'AGEAS, mais techniquement on reste un peu coincé en dessous de cette oblique. Et donc, moi, je lui ai dit à mon analyste value, Valentin Brier, je lui ai dit, écoute, Valentin, j'entends bien ce que tu me dis, elle est intéressante pour toi au niveau value, ok, mais pour l'instant, elle est dans un triangle baissier, et moi, je dois attendre de voir si elle peut s'extraire de ce triangle baissier. Donc, je vous avais dit, lors de la dernière analyse, qu'on était ici sur une zone support, qu'on aurait probablement un rebond qui viendrait tester l'oblique, et il faudra pouvoir s'extraire de cette oblique. C'est pour l'instant pas le cas. C'est pour l'instant simplement la phase où on a un rebond qui va essayer d'aller chercher cette oblique. Et on verra ensuite plus loin ce qui se passe. UCB, je vous avais dit d'attendre parce qu'on avait eu ici un joli marteau qui pourrait nous donner un rebond. En effet, ce marteau nous a donné le rebond. Ok, c'est super. Maintenant, on n'est plus dans la phase d'attendre. On n'est plus, c'est plus ça là. Le mot à mettre ici, c'est plutôt à confirmer. Et à confirmer dans quel sens? À confirmer dans le sens où on doit pouvoir maintenant repasser au-dessus de la M20 pour aller chercher la M100 et ce dernier sommet qui était ici. Voilà, donc on a fait accélération, correction, accélération, correction. Maintenant, on ne doit pas repartir en accélération, mais bien repartir dans l'autre sens pour remonter progressivement vers les sommets. Donc, espérons que dans la semaine prochaine, on puisse passer au-dessus de la M20, qui nous donnerait un objectif de retour vers les 85 pour UCB.
et pourquoi pas commencer, pour ceux qui le veulent, à construire des positions de moyen long terme. Voilà. Premier objectif, c'est retourner là. Ensuite, le deuxième, c'est retourner là-bas. Et puis le troisième, cinquième, sixième, c'est To the Moon. Vous connaissez ça, la chanson par cœur. Donc sur UCB, on attend une confirmation de ce rebond au-dessus de la M20. Alors, pour le groupe Bruxelles-Lambert, on est toujours dans cette phase baissière, malheureusement. Même si on a une certaine stabilisation sur 4 semaines qui nous montre que on va essayer de s'extraire de ça, mais comme pour toutes les valeurs, bien sûr, il faudra également avoir des bougies vertes qui reviennent au-dessus de la M7 et ensuite une bougie verte qui sorte du range baissier qui correspond à la M20 pour l'instant. Pas encore de fort signal sur cette valeur. Solvay nous montre déjà des phases de rebond. Voilà, le support, il a bien tenu. Le support ici, pendant 3 semaines, il a bien tenu. On s'en est rapproché ici à la fin septembre. Et là, hop, regardez, on fait des points hauts, plus hauts que les précédents. On va aller rechercher la M100 comme on l'avait fait ici. Et maintenant, il faudra pouvoir dépasser cette M100 pour poursuivre vers les derniers sommets. Donc, on voit doucement que toutes ces valeurs commencent soit à stopper leur descente, ou soit déjà commencer à se redresser. On n'a pas encore vraiment des bonnes confirmations. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la crainte de ce que va nous dire la Fed le 2 novembre. Colruyt, on avait parlé d'un potentiel rebond suite à cette bougie ici du début de septembre. Eh bien non, clac, ça a été la calotte. Donc plus du tout de rebond, plus rien. On a enfoncé le support malheureusement. Maintenant, je vais mettre ceci comme zone de résistance. Donc je dois placer cette ligne en rouge, plus du tout en vert. On se rend bien compte. Et il faudra maintenant réussir à repasser au-dessus de ça. Mais on le voit bien depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, Colruyt est dans des difficultés techniques. C'est-à-dire que voilà, on est dans la phase baissière ici. Et on accélère même cette phase baissière, ce qui n'est jamais très bon. On est en glissade continue. Pourtant, Colruyt me paraît, sur le point fondamental, mais ça on pourra poser la question à Valentin si certains d'entre vous ça intéresse son intervention sur ces valeurs belges. J'avais l'impression que c'était une bonne valeur quand même Colruyt, mais voilà, le graphique est là pour nous montrer que ça part vers le bas. Argenix, je vous avais annoncé un potentiel retour vers cette zone ici qui est pour faire le pullback. Eh bien non, pas du tout. Argenix n'a pas envie de faire ça. Argenix, ça tient bien les semaines. On reste toujours là bien haut, bien placé. On est en train de construire une boîte de travail que je vais vous dessiner. Voilà, elle est ici. Voilà, on construit une boîte de travail là. Les bandes de Bollinger vont se resserrer, ça va donner un squeeze et il faudra pouvoir surveiller cette zone pour détecter soit une accélération vers le haut ou vers le bas. Alors on est déjà bien haut par rapport au range qui tient depuis un bon moment, range qui tient depuis 2017 on va dire, même si c'est plus précisément depuis 2021. Donc on est déjà sur le haut du range. Si vous voulez un point d'entrée sur cette valeur, il faudrait peut-être quand même mieux attendre un retour vers le bas. Alors Elia, voilà Elia est revenu la semaine dernière sur sa M100, nous fait un marteau sur la M100. On voit que ce marteau n'a pas permis quand même de donner un joli rebond cette semaine où on perd encore 0,68%. Et toujours cette phase baissière qui est en place sur Elia. Tant qu'on reste en dessous des moyennes mobiles, il n'y a pas d'espoir. Et le seul espoir, il est ici avec un contact sur les 103 pour permettre un rebond un peu plus solide que ce qu'il y a ici. Parce que maintenant, cette zone de support, qui était support la dernière fois qu'on l'a regardé, devient une zone de résistance qui sera un nouvel obstacle à franchir. Donc on a fait ici un double top, on fait la théorie du W, normalement on doit revenir au moins toucher les 103 euros pour Elia. À mon sens, c'est pas le moment de rentrer dedans. Cofinimo, où je vous avais dit qu'on aurait potentiellement un rebond d'une accélération vers le prochain support. Il n'y a pas eu de rebond du tout et le support, on l'a même enfoncé. Alors là, c'est de pire en pire pour cette valeur. Je ne sais plus où je peux aller chercher du support. Je vais monter en mensuel pour voir où on en est. En mensuel, on voit que c'est la catastrophe sur Cofinimo. Belle grosse impulsion baissière mensuelle, donc attention, méfiance. Même si en mensuel, le mois n'est pas encore fini, mais on est sur une zone support ici.
Ouais, vous voyez que ça a fait résistance, puis ça a fait support. On est maintenant sur cette zone ici des 78,80. Il nous reste encore une semaine pour terminer le mois. Il ne faudrait pas que la semaine prochaine, Cofinimo se retrouve en dessous des 78,80. Vous m'entendez bien? Il ne faudrait pas qu'on se retrouve en dessous de 78,80. Donc il faut impérativement avoir un rebond cette semaine pour sauvegarder, préserver cette zone. Sinon, ça nous prédit encore quelques dégagements d'importance. D'Ethereum Group, qui lui, supporte bien la crise, supporte bien la pression, supporte bien l'inflation, est toujours dans un tout petit triangle baissier, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est quasiment un range horizontal, hein, mais bon, le range horizontal, j'aurais dû le dessiner comme ça, voilà. Donc voilà, c'est quasiment un range horizontal. Voilà, on attend d'avoir cette accélération sur d'Ethereum. Donc si vous avez la valeur en portefeuille, pas de panique, tout se passe bien. Et si vous ne l'avez pas, à mon sens, il faut attendre une accélération pour vraiment profiter de l'envolée. Adefica, c'est la débandade aussi sur Adefica, un peu comme Cofinimo. On dirait que ce sont toutes les holdings immobilières, entre guillemets, qui pâtissent de la situation actuelle. Donc Adefica, spécialisé dans les maisons de repos, eh bien, est en mauvaise posture également. Est également revenu sur un support d'importance des 72-78 supports hebdomadaires. En mensuel, qu'est-ce que je vois? Que aussi, je suis revenu sur ma M100 mensuelle. Il ne faudrait pas que cette zone craque. Donc je répète, il ne faut pas que cette zone craque. Parce que j'identifie assez bien une zone support ici. Voilà. Donc il faut... Le danger de venir maintenant dépasser cette zone de support pour continuer vers le bas. Alors fondamentalement, je ne pense pas que ce sera le cas. Ça, je pourrais également demander à ceux que pour ceux que ça intéresse, à Valentin de donner son avis sur cette valeur. Mais moi, je pense qu'au niveau fondamental, Adefica, ça va être quand même quelque chose de rentable. Enfin bon, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Ackerman. En hebdomadaire, qu'est-ce que je vois? C'est que depuis 3 semaines, j'essaye de rebondir, mais je suis coincé également par les moyennes mobiles. Donc, je suis toujours en tendance baissière pour l'instant. Pas de signal de hausse sur Ackerman qui n'arrive pas à réinverser la tendance. Pardon. Donc, on reste toujours en tendance baissière sur Ackerman. Sur VGP, oh là là, ça a fortement accéléré les dernières semaines pour venir ici enfoncer une zone de support. On a enfoncé la M100 mensuel, ça c'est pas bon. On va aller voir les indicateurs. Oh là là, il y a encore du potentiel baissier en plus sur mes indicateurs. Donc vraiment, VGP, c'est vraiment pas le bon plan à acheter pour l'instant. Et si vous êtes dedans depuis plusieurs mois et vous êtes en grosse perte, c'est peut-être un petit peu trop tard pour vous rendre compte et pour vendre. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Le support, il est ici. Voilà, vers les 50. Donc il y a encore du potentiel baissier qui n'est pas épuisé. Malheureusement. Et notre dernière valeur, Sofina. Voilà, Sofina qui, en mensuel, mais le mois n'est pas fini, est revenu sur sa M100 mensuelle. Ce qui m'intéresse, c'est l'hebdomadaire. Et je vois que, en effet, après cette belle phase de baisse, j'essaie ici, pour l'instant, de me latéraliser, de m'accrocher à cette zone des 179. Est-ce que cette zone va pouvoir me permettre un rebond qui pourrait être intéressant s'il se présente? Voilà, c'est comme ça que vous devez analyser les valeurs, que ce soit n'importe lesquelles des 19 valeurs que je viens de passer en revue avec vous. Eh bien, les rebonds, il faut toujours les viser de manière étagée. C'est-à-dire que si vous voyez une belle bougie verte et vous vous dites, ok, j'ai un signal sur mon graphique journalier, probablement le passage au-dessus de la M100 par exemple, en journalier, eh bien, mon hebdomadaire, il va viser le dernier niveau plus haut qui a tenu ici pendant 4 semaines à 230. Donc j'ai quand même un potentiel de hausse ici non négligeable de 23%. Et si je franchis cette zone-là, c'est rechercher la M100, ce qui me donne également un autre niveau intéressant de 31%. Donc en fonction de votre profil, comme je le disais au début, si vous êtes dans le court terme, vous regardez le graphique journalier et vous ne prenez vos décisions que sur ce graphique journalier,
Si vous êtes moyen terme, vous faites quand même une pré-analyse fondamentale vite fait de vous dire, tiens, cette société, dans quel secteur est-ce qu'elle est et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rapporter, quel est l'état d'endettement, quel est le PER, quelles sont toutes ces choses que Valentin regarde. Alors si vous êtes dans le moyen terme, vous dites, je vois ce que je vis, c'est là. Mais si vous êtes dans le long terme parce que vous voulez retourner là-bas, vous devez attendre d'avoir une dynamique haussière, c'est-à-dire d'avoir un nouveau point haut, plus haut que les précédents, pour inverser cette baisse qui était en place et repartir avec des dynamiques comme celle-ci. Le décompte n'est pas bon. Voilà, le 2, il est là. Le 3, il est là. Le 4, il sera peut-être ici. Et puis un point 5, il sera quelque part par là. Donc ça, c'est la dynamique qu'on pourrait avoir, mais c'est pas aujourd'hui, en voyant ce graphique, que je peux vous dire que cette dynamique va s'installer. Non, je suis un peu incapable pour moi de vous le dire. Le plus agressif serait de prendre des positions dès qu'on a des bougies vertes qui accélèrent vers le haut. Et le moins agressif serait de prendre des positions après le franchissement de la zone des 230. Et ce que je viens de vous dire ici, c'est valable pour n'importe quelle autre valeur que je peux prendre. Hop, je peux prendre Colruyt. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre également d'avoir des inversions de tendance, c'est-à-dire que cette vague devrait me permettre à un moment d'aller faire un nouveau point haut pour sortir de ce range baissier. Ça n'évolue jamais en ligne droite, ça évolue toujours de cette manière en vague et vous devez pouvoir être assez attentif pour pouvoir suivre ces vagues qui se présentent devant vos yeux. Voilà qui marque la fin de cette vidéo d'analyse spéciale Belgique. Analyser avec vous toutes les valeurs du BEL 20. S'il y a des valeurs belges qui ne sont pas dans le BEL 20 et qui vous intéressent, vous pouvez poser la question en commentaire de cette vidéo et je répondrai avec même un graphique pour vous montrer mon avis sur cette valeur. Si vous avez une question d'ordre plutôt fondamental, value, eh bien, vous pouvez poser la question également. Valentin se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez des informations en plus sur comment on peut aller plus loin ensemble, comment recevoir mes signaux, que ce soit des signaux court terme, moyen terme, long terme, eh bien vous aurez tout cela en description de la vidéo. Merci de vous abonner, merci de mettre des pouces, parce que si je vois qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ces vidéos, je ne vais plus non plus en faire. Donc c'est une manière d'encourager la fréquence de ces vidéos et la gratuité de ces vidéos également. Merci à vous d'être présent, merci à vous de le demander. Je suis là pour vous aider, je suis là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, merci à vous, bon dimanche.